Quand j'étais enfant, bon, j'étais un crambec, dyslexique, gaucher contrarié, enfin, etc. Et je me réfugiais dans les objets. Pour moi, c'était comme un langage. Après, on en joue, après, on peut se raconter des histoires, et puis après l'objet, c'est pour l'objet. Quand on devient un peu plus adulte, c'est l'objet après, dans tout ce qu'on peut y mettre dedans, l'objet mémoire. Alors après, je me suis mis à faire des assemblages à la maison, des sortes de vitrines, d'installations, tout ça. Alors là, ça a été plutôt de la mise en scène, un peu une préfiguration de mes vitrines du musée. Et je crois que la nostalgie a été pour moi un de mes gros moteurs. Il y avait quelque chose chez moi qui voulait comme arrêter, figer le temps. Et puis avec le temps passant, le jeu, la joie, la création a supplanté la nostalgie. Je pense que l'objet m'a guéri. Alors j'appelais cela l'objectothérapie. Il y avait aussi, bien entendu, les petits soldats de la Grande Armée, qui pour moi, Napoléon était une grande passion qui remonte à l'âge de 6 ans, enfin, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Mais aussi, je faisais aussi d'autres thèmes. Je faisais le cirque en petites figurines, voilà, comme ça. Je faisais des petits chars romains, je faisais enfin, tout un tas de trains, le petit train de Palavas. Je suis très attaché à l'éphémère, que ces objets-là, s'ils arrivent à surpasser les siècles, ça sera des objets très arrogants, alors que nous, on n'a que notre petite vie. Rien que ça, déjà, ça pose de très grandes questions. J'ai commencé en 75, alors voilà, comme je suis sculpteur, j'ai commencé à ramasser toutes les petites figurines plastiques. Alors, je savais déjà qu'il y en avait des milliers. Mais les années de recherche passant, j'ai vu que ce n'était pas des milliers, que c'était des dizaines de milliers. C'était incroyable. Et avec ça, je me suis aperçu vite fait qu'on pouvait refaire le monde. Mais la figurine limitait, le monde de la figurine limitait quand même l'expression. Et à partir de 80, j'ai ramassé toute la matière. Que ça soit le petit carton, le petit papier, le verre, alors ça peut être la bonnetterie. J'ai fait les pépés, les mémés, les copains, les copines, les décharges, les puces, les poubelles, enfin, partout où je pouvais trouver quelque chose. Et parce que j'ai pensé que si je ramassais comme ça de ces objets éphémères quelques caisses, après ma disparition, ces quelques caisses seraient jetées. Tandis que si j'en ramassais une pleine maison, ça poserait question. Que faire avec tout ça? Voilà. Et en définitive, c'était le petit, le minuscule, l'éphémère sauvé par le nombre. L'union fait la force. Je m'aperçois que je suis un homme d'image et pour moi, c'est et en même temps de la mise en scène. J'adore la mise en scène et vite je me suis aperçu que si je voulais être précis dans ma lecture, enfin, qu'il me fallait beaucoup d'objets pour avoir le choix. Et faire le choix le plus pointu qui correspondrait vraiment à ce que je voudrais dire au plus précis. Et chez moi, j'ai commencé à faire des installations comme ça, et petit à petit, j'ai occupé tout le logis. Et c'était très urgent, à partir des années 85, de faire quelque chose avec ça, parce que sinon, c'est les objets qui nous sortaient de la maison. Et voilà mon travail actuel. Voilà. En faïence, là c'est du biscuit, puisque la terre n'a été cuite qu'une fois. On appelle ça le biscuit. C'est de la terre blanche, de la pâte à faïence qui vient de Limoges. Alors c'est travaillé avec une petite aiguille à coudre, une spatule et une lame de rasoir. Voilà, ce sont en définitive mes outils.
et c'est cuit à peu près à 1050 degrés. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la faïence. Alors après, quand ça devient de la faïence, voilà, alors là, ça a été émaillé, ça a été d'abord trempé dans une couche d'émail blanc qui s'appelle la couverte. Donc à la deuxième cuisson, le personnage ressort émaillé tout blanc, ça s'appelle l'assiette. Et après, ça nécessite 4 à 5 cuissons après pour les différentes couleurs, pour les ors, les aciers, les cuirs, etc. Parce que bien entendu, tout est en faïence. La lame du sabre, la dragonne, le moindre petit élément est en faïence.